Ladies and gentlemen, aujourd'hui vous êtes avec votre gars BRD sur la chaîne de KWI Radio. Aujourd'hui on a un invité spécial pour vous. Si je vous dis Missia, mettez Kasla, chaud les macarons les gars, vous me dites Elvis. Elvis les gars qui est avec nous. BRD, ça va ou quoi? Ça dit quoi frérot, tranquille? On est là. Mon gars, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans l'émission à cœur ouvert. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Et le public a besoin de t'entendre, mon gars. Ouais. Donc, on va commencer juste après le jingle. Mr. Jaldi. Ben Elvis, hein, maintenant il n'y a plus de secret, frérot. On s'est quitté. J'ai envie de te dire, t'as même pas besoin de te présenter. Mais au cas où, pour la minorité des gens qui ne te connaisseraient pas, comment tu pourrais te présenter? Ben, artiste de la Martinique. Ouais. Voilà, artiste de la Martinique qui a débuté dans le dancehall. Ouais. Qui a débuté il y a, on va dire, 15 ans de ça, quand même, en Martinique. J'ai grandi en Martinique. Voilà, j'ai commencé dans le dancehall, dans les sound systems. Ouais. C'est là que j'ai pu faire mon nom, vraiment, dans la musique antillaise, on va dire. Et voilà, après, comment me situer dans le milieu, c'est artiste engagé. Voilà, j'ai commencé vraiment avec des musiques engagées. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ouais, ça s'entend dans tes sons. Voilà. Et en plus, pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que le temps passe très vite, donc on s'en rend pas forcément compte, mais ça fait à peu près combien d'années que tu es dans la musique? Ben, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps. J'ai commencé à l'âge de 16-17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36, bientôt 37. Ouais. Alors ouais, ça fait une vingtaine d'années. Ok. Et toi, pour toi en tout cas, de tes débuts à maintenant, déjà, quels sons t'as fait connaître du grand public? Parce que pour resituer un peu, Elvis fut un temps, c'est un artiste underground, reconnu dans la rue. On sait qui il est, on reconnaît son talent, mais le grand public, pas encore à ce moment-là. Oui. Donc, quels sons t'as fait péter et t'as donné de la notoriété auprès de ces gens-là? En fait, le son qui m'a fait péter, moi, péter pour moi c'est un grand mot, mais le son qui m'a fait connaître, c'est Chaud les macarons. Chaud les macarons, je suis d'accord avec toi. Chaud les macarons et mine de rien, la foi sans pouvoir aussi. C'est un son vraiment engagé et qui a touché beaucoup de gens au pays parce que je disais des vraies vérités, des trucs qu'on n'osait pas dire dans le temps. Non, c'est vrai. Et ça avait touché pas mal de monde. Jusqu'à aujourd'hui, on m'en parle. Ouais. Et je dirais que c'est ces deux titres-là qui sont les plus phares. Et Missia m'a parlé Lélé aussi, qui avait... gros hit à l'époque, frérot. À l'époque. Ouais. Gros hit à l'époque. Pour te dire, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Jusqu'à maintenant, le son, il est encore dans ma tête. Bon, il y a des parties, je vais les faire en yaourt, tu vois ou pas? Ok. Mais, dans ma salle de bain, machin, tu vois. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, le son est dans ma tête parce que j'avais des grands cousins qui, eux, écoutaient ce son-là en boucle, tu vois. Donc, c'est vraiment un son qui, pour moi, a marqué. Mais tu dis Missia. Mais est-ce qu'on peut dire que tu étais youtubeur un peu avant les youtubeurs? Parce qu'il y avait quand même cette vidéo sur le campus. Ah, c'est vrai, ça, oui, il y avait les vidéos, c'est un peu grâce à Tortue. Ouais. Tortue, quand il nous voyait faire nos freestyles au campus, il nous a dit, c'était les débuts de YouTube, tout ça. Hein, ouais. Pas encore vraiment. Les prémices. Voilà. Et il nous a dit, ouais, on va filmer tout ça, on va mettre ça sur les réseaux parce qu'il avait senti qu'il y avait du niveau dans les freestyles. On réunissait pas mal d'artistes et on filmait, on mettait sur YouTube et tout ça, et avec Don Shorty aussi qui était là avec nous. Et c'était, ouais, on peut dire qu'on était youtubeurs. J'étais pas le seul. On était tous dedans, quoi, en fait, tu vois.
Il y avait pas mal d'artistes qui aimaient venir au campus et qui étaient au campus aussi, qui intervenaient dans les freestyles. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Parce que on parle de la vidéo sur le campus, mais il y a la vidéo, enfin le freestyle en tout cas, avec X-Man aussi, Ouais, qui, ce freestyle aussi avait fait mal. c'est ça. Et j'aime bien resituer les choses. Parce qu'aujourd'hui, si on va sur YouTube et qu'on regarde le nombre de vues du freestyle, il me semble qu'il a plus de 200 000 vues, tu vois. Oui, plus de 200 000 vues. Pour moi, c'est le freestyle qui a fait plus de vues, je crois. Ouais. Un freestyle à cette période, franchement, j'ai pas vu d'autres à ce niveau-là avec Non, c'était autant compliqué, mais de... surtout parce que ça tournait, tu sais, à travers les messages, etc. Enfin, c'était pas comme maintenant. Et c'était un freestyle pas calculé non plus. Ouais. C'était au studio de Bayone. On était passé, je sais plus pourquoi, faire un son. Ah ben, posé pour le PT Session, je crois, c'est un truc du genre. Et X-Men était là, waouh, chaud, machin. Freestyle, les gars. Ah, boum, on est parti. Et c'est, Good tu vois, vibes, good vibes. Mais en plus, les réfléchir. artistes à cette époque-là, tout le monde était uni. Tu vois, on Ouais, sentait c'est vrai, ce truc de, on est unis par la même passion. C'est vrai, c'est vrai. On veut J'avoue. avancer ensemble, on veut faire des choses ensemble pour l'île, pour tout ça. Et je pense que c'est un peu, comment dire, cette façon de penser qui a donné cette dynamique-là. Dans le dancehall, Ouais. aux Antilles. En Martinique, c'est vrai. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Les artistes sont vraiment un peu séparés, on va dire, tu vois, Désunis. désunis, Ouais. malheureusement, parce que je trouve que ça empêche au dancehall de prendre plus d'ampleur, en fait. Ouais, Parce qu'il faut qu'il dire, ne hein, devrait. voilà, faut dire la vérité, dans le dancehall, il y a une perte. Il y a une perte de puissance, même si qu'il y a le Chata aujourd'hui, Ouais. qui a quand même gardé le dancehall en Martinique, mais il y a une baisse. Comparé à avant, comment les gens, je sais pas comment te dire, il y avait une passion, tu vois, il y avait une vraie passion, qu'aujourd'hui c'est plus de l'amusement. C'est pas vraiment la passion vraiment. C'est plus, on veut passer en boîte, on veut faire des sons pour bouger, tu vois. C'est ça. Les gens, mais c'est pas comme avant. Avant, c'était très, très, très lourd. Et ce que j'aime, moi, les années 86, c'est qu'on est vraiment entre les deux. J'ai pu connaître l'ancien temps et le nouveau. C'est ça. Et ça crée vraiment un univers à part entière. C'est ça. Parce que Missia, pour ne citer que lui, même s'il y en a d'autres, hein, mais Missia, c'est pas un dancehall qu'on peut catégoriser de Chata, tu vois. Rien c'est à dancehall voir. comme on va l'entendre en Jamaïque. Bugle. Par contre, un son comme Chaud les macarons, ça commençait à devenir du Chata. Ça, tu vois. C'est vrai. C'est ça. Donc vraiment, tu as connu cette, comment dire, cette transition. Voilà, un c'est peu. ça, c'est ça. Et toi, comment tu l'as ressenti? Est-ce que quand le dancehall Chata a débarqué sur l'île, tu t'es dit, ah les gars, là il y a un truc à faire, ou t'étais un petit peu plus réticent, tu t'es dit oui, mais je vais te dire la vraie vérité, hein. J'étais pas dedans. T'étais pas chaud. C'est grâce à Sonia Fanon, qui est mon ex-manager, qui m'a dit, Elvis, non, c'est la génération d'aujourd'hui, faut que tu poses sur ce One Way Dim là, avec DJ Ken, pose. Moi, j'ai dit non, moi je suis pas dans ça, moi c'était dancehall show, comme Missy avait parlé, vérité, hardcore. Tu voulais dénoncer, en fait. Voilà, moi j'aimais ça, moi, c'est vraiment ce qui me passionnait. Mais elle m'a dit, t'inquiète, écoute-moi, fais et tu verras. Et c'est vrai que c'est le son le plus connu et que pour moi, c'est le son le plus merdique que j'ai fait. Non, c'est vrai en plus. Mais bon, voilà, mais tu sais, j'ai pris du temps à l'aimer, ce son. Mais tu sais, le pire, c'est que tu dis ça, mais pareil, hein, j'étais petit, frérot, quand j'allais aux Antilles, parce que moi j'ai grandi en France, d'accord? Quand j'allais aux Antilles, moi je suis désolé, Chaud les macarons, c'est un peu l'hymne de toute une génération. Ouais. Je me suis rendu compte longtemps après, hein. C'est quand je vois que jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des gens sur la route où ils me disaient, c'est toi Elvis qui chantait Chaud les macarons. Je dis, waouh, ça avait pris quand même beaucoup d'ampleur. Tu vois, des gens qui me parlent de ça encore et des jeunes et tout ça. Ils me disent, ouais, j'écoutais tes musiques avant, Chaud les macarons. Et c'est là que tu t'en rends compte de la force que ce son-là avait, tu vois. Non, mais le dancehall Chata, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Même pour aujourd'hui, bon, ça reste critiqué. C'est du changement. Il y aura toujours des gens pour, des gens contre. J'ai envie de te dire, même quand le dancehall est arrivé aux Antilles, quand il y avait plus, enfin, il y avait toujours du zouk.
Mais bon, on est passé un peu à autre chose. Il y avait une nouvelle génération. Les gens disaient que les artistes faisaient du bruit. Pas qu'ils chantaient, qu'ils faisaient du bruit. Ouais, bien sûr, le dancehall a toujours été critiqué jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, le dancehall est critiqué parce que c'est beaucoup de basse, beaucoup de pression, tu vois, c'est ça. boum, boum. C'est agressif, le dancehall. Ouais. Après, il y a plusieurs styles de dancehall. Mais le vrai dancehall pur, c'est agressif pour certains, tu vois. Non, c'est vrai. C'est pour dénoncer. Mais pour revenir sur un moment de ta carrière, qui moi je trouve exceptionnel, hein, surtout en tant que Martiniquais, c'est l'Atrium. L'Atrium, ouais. T'as quand même fait une presta sur l'Atrium. Pour resituer un peu les choses, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo ou qui n'étaient pas au concert, t'as été invité par Kouloudji. Ouais. Qui est à ce moment-là big artiste, tu vois. Big artiste. Donc je suppose que c'est un gros honneur pour toi. Bien sûr, c'est un honneur pour moi de chanter à l'Atrium parce que moi, j'ai fait 3 ans de formation à l'Atrium. Ça veut dire que je connais l'Atrium. Ok. Et quand je connaissais, mais c'était pour ma formation de caméraman et tout. Ouais. Mais quand j'ai été pour chanter, c'était encore une autre vibration, tu vois. C'est comme si c'était inconnu pour moi, le lieu, tu vois. Ouais. Et franchement, c'était un honneur pour moi d'avoir chanté là-bas. Vu que j'étais un artiste, faut le dire, hein, j'ai pas fait trop de sons commerciaux, en fait. J'en ai fait 2, 3, mais qui n'ont pas pété, tu vois. C'est mes sons les plus underground qui ont pété vraiment. Lycéen même parler les Cholet Macaron, c'était pas commercial, ça tournait pas en radio. La Foi, c'est pareil. En fait, il y a peu de titres qui m'ont fait connaître et c'est ça. En fait, ma vraie force, elle est là. C'est que j'ai pas fait beaucoup de sons. Et j'ai pas fait beaucoup de sons commerciaux et j'ai quand même fait ma place dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire? À part Mété Kasla, avec Mali qui m'a invité. C'est grâce à beaucoup de gens qui m'ont invité aussi qui fait que j'ai été dans les trucs commerciaux. J'ai été sur l'album de Koulou Ganja. C'était commercial puisqu'il avait mis un peu dans les bacs, tout ça. Paille. Je suis sur l'album de Paille avec Kalash, tout ça. Je suis aussi sur le Mété Kasla avec Domiguel. C'est Mali qui m'avait invité. Il y a X-Men, Kalash et moi. Sam avant que Sam existe d'ailleurs. Message de prévention. Voilà, c'est ça. Mais tu peux nous parler un peu de la création de ce hit pour le coup, parce que c'est vrai. Mais bien sûr, ça fait beaucoup de bruit. C'est vrai. À cette période, c'est vrai. Ah ben en fait, Mali, il nous invite sur le projet et tout. Et si j'ai une bonne mémoire, j'ai été chez X-Men. Ce son-là a été posé chez X-Men en Martinique. Ok. Je vais chez X-Men et X-Men, on cherche un refrain. On cherche un refrain et tout. J'ai dit, les gars, si vous cherchez un truc commercial, j'ai une idée. J'avais déjà ce son-là que je faisais dans les freestyles au campus. Et que je le chantais à chaque fois. Mais c'était l'occasion de le poser. Et je lui ai dit, on pourrait faire un son sur la prévention routière et tout. Ça collait bien sous l'instru. Mais t'es casse là, nanana. Et quand X-Men a entendu, il m'a dit, ah ouais, on fait ça. J'ai dit, ben ouais, De Miguel, il va pouvoir avoir des subventions, tu vois ce que je veux dire, des trucs. Je pense que ça peut être un son commercial. Mais en plus, c'est un son qui passe, tu vois. C'est un message de prévention. Bon, j'avoue, quand tu écoutes le son, tu vois, il y a toujours ces voix hardcore qui ressortent. À un moment donné, t'as l'impression que tu manges un coup de pression, tu dis, bon, je vais mettre mon casque. Tu vois, voilà, c'est ça. Je vais mettre mon casque, frère. Et c'est là, ça prouve, en fait, mon côté très engagé. Ça veut dire que même si je savais que ça devrait prendre une direction commerciale, j'ai su mélanger les deux. Ça veut dire le côté commercial pour la prévention routière, mais en même temps, conscient. Mais t'es casse là, tu vois. C'est ça. À cette période-là, j'étais très dans ça. Et j'ai réussi à amener les gars avec moi dans ce style-là, quoi, on va dire, dans ce domaine. Justement, parce que tout à l'heure, t'as dit que tous tes sons qui ont le plus marché, c'était des sons underground. Ouais, c'est ça. Et que tous tes sons commerciaux, on va dire à part Mété Kasla et Cholet Macaron, je sais pas si vraiment on peut le catégoriser comme un son commercial. En tout cas, pas à cette époque-là, tu vois. Non, c'était pas commercial. C'était connu, mais pas commercial. C'est ça. Tu l'aurais sorti maintenant, je t'aurais dit c'est un son commercial. Mais à cette époque-là, non. Mais c'est un son quand même qui a marché. Est-ce que tu es fier d'avoir gardé au final ton identité, de pas être, on va dire, entre guillemets, travesti, même si le mot est fort, et justement de t'être rattaché à ce que toi t'aimais faire?
Mais bien sûr, parce que ça fait partie de, on va dire, de ma force. Ouais. Et je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le fait de chanter du chata ou faire des trucs. Ce que je n'aime pas, c'est quand on se fige. Ouais. Quand on est figé dans le même domaine, alors qu'on peut aussi éduquer les jeunes Ouais. tout en faisant du chata. Et C'est même vrai. dans le chata aussi, on peut le faire. C'est vrai. Tu vois? Et j'ai l'impression qu'aux Antilles, ils sont restés dans le truc trop sale, on va dire. Parce que pour moi, le chata, ça s'écoute avec les grandes personnes. Et les sons conscients, c'est pour tout le monde. Ouais. Tu comprends? Pour moi, c'est ça. C'est pour ça c'est pas qu'on peut mélanger, mais on peut, en fait, tu on vois, peut faire les deux. on n'est peut pas faire les obligé de deux. se dire je fais que ça et pas ça. Voilà, c'est Je ça. vois ce que C'est tu ça. veux dire. Mais en Bien plus, sûr. toi, je pense que tu es un artiste, de mon point de vue à moi, hein, mais pour avoir suivi ta carrière, où tu n'aurais pas pu te résigner à faire un seul style musical. Parce que tu es éclectique. Tu as fait de la trap, on en reparlera tout à l'heure. Tu as fait du Ok, reggae, tu as fait du dancehall, tu vois. bien sûr. J'ai envie de te dire, à quand le son zouk? J'ai fait un zouk. Tu vois, je sais même pas. J'ai Dis-moi fait c'est un lequel. zouk. C'est ouais, aïe. Il remonte. Non, non, ça fait un an, à peu près un Ok. an et demi. Il Parce que faudrait je que sais qu'aussi maintenant tu fais de l'afro. l'afrobeat, Ouais. ouais. Et en zouk, j'en ai fait qu'un. Et justement, alors là, je suis tombé dessus. Putain, comment j'oublie mes sons? J'ai trop de sons. Non, c'est vrai, j'ai trop de La sons. discographie est énorme. Ouais, c'est vrai. J'ai trop de sons. Et c'est vrai que moi, je suis un artiste. Je me considère artiste. Ouais. Pas reggae man, dancehall man, Ouais. zouker. Non, je suis artiste tout court. Mm. Voilà, moi, c'est à l'écoute. L'instru, elle me plaît, j'y vais. Ben justement, là tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit, être éclectique, c'est bien. Mais il y a eu quand même ce moment dans ta carrière où on va dire que tu as un peu disparu. Mhm. Tu vois, ça on va revenir dessus tout à l'heure. Et avec l'évolution des choses et ce qui se passait au pays, est-ce que justement le fait que tu sois éclectique, t'as pas un peu freiné? Est-ce que ton public s'est pas dit, oula, où est-ce qu'il va maintenant? Tu vois? Ouais, c'est possible. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui m'a freiné. C'est pas vraiment ça. C'est déjà, personnellement, il y a des choses dans ma vie. Ouais. Et aussi, comme je t'ai dit, c'est comme j'étais dans la transition Mhm. de la période chata et tout ça, qui fait que les gens n'ont, comme ils ont vu que je suis pas entré dans le chata comme, tu vois, Ouais, j'ai en juste fait, eux, fait ils chaud les s'attendaient à ça, en macarons. fait. Voilà, j'ai fait chaud les macarons, ça a fait ce que ça devait faire. Ouais. Mais il y a une période où ça a continué et que Mhm. moi, j'ai dit, pour le Ouais. moment, non, et je suis parti en France aussi. C'est un mélange de tout, en fait. Ouais, si, je Parce que, vois. tu sais, quand t'es plus au pays, c'est pas la même, Tu pas la ressens même pas les choses vibre. de la même façon. T'es Voilà, un peu déjà, éloigné de ce qui se passe là-bas, alors que t'es voilà, un artiste de là-bas pour le coup. Donc, t'es un peu loin de ta source. Donc, c'est je vois ce ça. que tu veux dire. Et quand tu arrives en France, justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es pas forcément revenu tout de suite fort, tu vois. Mhm. Je sais qu'il y a eu pas mal de galères dans ta vie. Bien sûr, Pareil, tout à l'heure, on en reviendra, mais ça t'a permis de faire de grandes choses derrière. bien Tu as sûr. tiré des leçons de ça. Donc, à ce moment-là, déjà, comment tu vois ton arrivée en France? Qu'est-ce que ça change pour toi? Eh ben, ça a tout changé. Ça a tout chamboulé. Parce qu'en fait, j'étais parti pour une tournée en France. Ouais, J'étais pas venu pour rester. ok. Voilà. J'ai fait des conneries et je suis tombé en prison. Mais j'ai pas fait Mhm. longtemps. J'ai fait 3 mois. Quand Ouais, je suis sorti de la prison, j'ai connu la France. Parce que je ouais. suis arrivé direct prison. France, ok. J'ai même pas connu la France tout de suite. C'est après, Tout de suite, t'étais 3 mois enfermé après, déjà. Ouais, t'as dû voilà. attendre. 3 mois après, je sors et je vois des buildings. Ouais. Je suis perdu, je suis là, waouh, c'est quoi ce délire, la France et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es là, tu dis, waouh, t'es où là? Et tu vois que c'est pas les mêmes personnes, c'est Mhm. pas la même façon de vivre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça, en fait, parce que je suis un aventurier, j'aime l'aventure Ouais. et, je venais faire une date, je devais faire des prestations de 12 dates, 12 ou je sais plus combien de dates, 12 Ok. à 15 dates. Et tout ça a été annulé. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, pourquoi retourner en Martinique? Parce que je veux vivre de la musique, Ouais. alors que les prestations sont limitées, alors qu'ici en France, je peux faire Parce que tu veux. 15 Ouais. dates. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, Rêver l'argent, elle plus est grand. ici. Voilà.
Je me suis dit, l'argent, elle est ici. Mhm. Alors, il faut que j'arrive à me faire une place ici en France. Et puis, faut dire la vérité, j'avais un grand dégoût de la Martinique Ok. à cette période par rapport à mon Dans le entourage, milieu artistique ou dans la vie en dans les général? deux, dans les deux. Dans les deux, j'avais un dégoût. D'accord. Un dégoût parce que je m'étais trompé sur pas mal de gens. Ouais. Je m'étais trompé sur les gens qui m'entouraient et aussi, personnellement, j'avais pas le moral, tu vois. Ouais. J'étais dans un bad mood, on va dire, tu vois, à cette période-là. Ouais. Alors, je me suis dit quoi, je prends du recul et le recul, il a duré longtemps. Le recul, Bon, il au a final, duré il a longtemps. servi. Ouais, ça a servi et je ne regrette rien parce que la France m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu me dis que à cette période j'étais éclectique, oui et non, parce que le dancehall, reggae, pour moi c'est la même. Tu Ouais, je vois ce que vois. je Tu veux fais pas dire? de différence entre Ouais, les moi je deux. fais pas la différence entre les deux. La trap, ça a commencé en France. Hmm. Je pense que tu parles du projet Trap Attack. C'est bien ça. Voilà. Ça a débuté en France. C'est à partir de la France que j'ai commencé à faire de la trap. Ok. Donc, Voilà. tu fais de la trappe, tu prends ton recul, tu commences déjà à être beaucoup plus curieux sur tout ce qui t'entoure. Tu fais un Voilà. tri un peu aussi dans ton entourage et tout ce qui se passe. C'est ça. Maintenant, les premiers projets qui te viennent en tête, c'est lesquels? Quand tu vois tout ce qui se passe au pays, les chanteurs qui évoluent, les nouveaux artistes qui arrivent, Mhm. toi, en tant qu'Elvis à ce moment-là, limite en tant que papa, j'ai envie de te dire, tu vois, pour le Bien nombre sûr. d'années que t'es là, tu te dis quoi? Comment tu veux revenir à ce moment-là? Déjà, Comment est-ce je que veux tu veux revenir? dans le game, tu Ouais. veux dire dans le game. Mais bien sûr, qui ne veut pas avoir sa place? Mhm. J'ai su faire ma place. Mais le but, c'est pas d'être là, c'est de durer. Ouais, la longévité. Voilà. C'est ça. Et en fait, pour durer, je me suis dit, vas-y. J'ai même pas pensé à durer. Je me suis dit, j'arrive en France, je vais faire de la musique. J'ai signé avec une production Ouais, ben, comme beaucoup de productions, hein, qui m'ont promis la lune. ouais. Ça faisait peut-être 2 ans que j'étais en France. Mhm. Ils ont aimé ce que je faisais et tout. Ils m'ont dit, voilà, j'ai signé. J'ai sorti quelques titres avec eux. Mais ça sortait du dancehall des Antilles parce que, comment te dire, comme je suis arrivé en France, j'avais perdu tous les contacts des compositeurs. Il y avait plus la Ouais. même. Alors, j'ai Ça trouvé avait des perdu de sa dancehall. nature, en fait. Voilà, Ouais, voilà. J'ai perdu des dancehall qui étaient vraiment puissants comme là-bas, tu vois. ouais. Alors, quand j'ai sorti les projets, ça a pas fait grand bruit, tu vois. Ça a pas Ok. fait grand bruit. Et puis, avec le recul, vu que je suis en France, tout ça, après, je me suis dit, vas-y, pour le moment, je laisse tomber. Je me fais Ok. oublier. Donc, à un moment Je me donné, tu as fais, mis un frein quand même à cette idée de revenir dans le game. Tu te dis, voilà, je fais ma vie, on verra ensuite. voilà. J'ai dit, je fais ma vie et pour le moment, la musique, je mets un peu de côté. Parce qu'il faut se dire la vérité, encore une fois, j'aime dire ce mot, c'est qu'il n'y a pas que la musique dans la vie. C'est vrai. Et c'est dur pour un artiste de penser comme ça. Ça m'a permis de voir ça aussi. Mhm. Parce que quand un artiste, il est trop dedans, il oublie qu'il n'y a pas que ça. Il est tellement dedans que Ouais, ça prend tout son temps. Il croit que la vie s'arrête à ça. Il peut gâcher sa vie en disant, ouais, j'ai raté la musique, j'ai ouais. pas percé, alors j'arrête tout. Non, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie. Alors moi, à ce moment-là, les choses que j'avais à faire, c'est profiter de la France, bouger. Tu voulais Tu vois ce vivre, que en je fait. veux Oui, dire? ben oui. Voilà, je voulais vivre. Alors je suis parti en Suisse, je suis parti euh, en Allemagne, en Ouais, Espagne. J'ai bougé, j'ai appris à connaître l'Europe, on va dire. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Parce que quand tu es en Martinique, t'es comme ça. Tu peux pas On est aller entre partout. nous, en fait. On C'est est entre ça. nous, voilà, on est chauvin, on reste comme ça. Voilà. Moi, j'ai voulu ouvrir mon esprit. Regardez ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Non, Voilà, mais tu as eu alors, et raison. ça a pris du temps. Parce que mine de rien, le temps passe vite en France. Ouais. C'est le temps de faire tout ça, de m'adapter à la France. Tout ça, ça a fait que la musique s'est mis un peu à côté. Ouais, je vois. Et toi, à ce moment-là, en tant qu'artiste engagé, passionné par ce que tu fais, déjà, je suppose que ce détachement, il n'était pas facile pour toi non plus. Ça devait être une Pas grande facile remise du en tout. question. Ouais, bien sûr. Maintenant, entre le Elvis d'avant, le Elvis qui est en Martinique, et le Elvis qui arrive en France et qui commence à comprendre que, ouais, il y a des choses à faire. Faut pas se limiter, faut voir plus grand parce que je peux le faire, tu vois. En parlant de toi, je peux le faire.
Mais bien sûr, moi, après, pour tout te dire, ensuite, j'ai été bosser. J'ai bossé en France en tant que préparateur de commandes. J'ai Ouais. commencé à bosser. Je me suis dit, bon, la musique, ça rapporte pas, mais ici, en France, tu es obligé d'avoir D'avoir un un travail. revenu, Ouais. avoir un travail pour survivre, quoi, pour vivre et tout. Alors, j'ai fait préparateur de commandes et tout. J'ai bossé avec eux pendant au moins 2 ans. Ouais. Et je devais passer mon CACES avec eux, tout ça, machin. 2 ans arrivent, les 2 ans passent. Et après, ils me disent non, ils me prennent pas, je sais plus pourquoi, Ouais, ils j'ai te la trop mettent de à retard l'envers, parce quoi. que je faisais au moins 1 heure par jour, plus d'1 heure pour aller au boulot et tout. Ouais. Et ils me disent j'ai des retards, tout ça, non, non, on pourra pas. Ils ont cherché des excuses pour moi, en gros. Mhm. Alors, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit non, 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 je peux plus, j'aime pas travailler pour les patrons. Ouais, je J'aime vois. pas ça, moi. Voilà, j'aime pas ça. Alors, je me suis dit, bon, je crois que c'est le moment. J'ai dit, je reviens plus. Depuis ce jour qu'ils m'ont dit ça, je suis plus revenu au T'étais boulot. dégoûté, c'est normal. Voilà. Mais Mais entre-temps, pour en venir à ce que tu me disais, entre-temps, j'ai eu un pote à moi qui s'appelle Youngmi. ouais, Youngmi, c'est mon gars sûr. Il m'a dit, Elvis, euh, pour ceux qui savent, The Migal, Youngmi dans les The Migal, il me dit, Elvis, tu sais, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de monter un studio. ouais. J'ai dit, ok, est-ce que tu es partant avec moi, Elvis? J'ai dit, bien sûr, je suis partant. Bien sûr que je suis partant. Ben, cette période-là, je travaillais encore. Je travaillais Ok. encore. C'était juste avant de quitter le boulot. Il me dit, Elvis, non, faut qu'on monte un studio. J'ai dit, oui, mais on n'a pas de local, on fait comment? Il m'a dit, Elvis, moi, j'ai l'argent, j'investis sous le matos, on verra après. Ouais. J'ai dit, vas-y, investis. Il a Donc, en acheté gros, il le t'a fait matos. confiance. Ouais, il m'a fait confiance. Il a acheté le matos. Mais une question, dis-moi. À ce moment-là, quand il te dit tout ça, que toi, t'es chaud, est-ce que déjà, t'avais des notions d'ingé son, etc. Caméraman, ça on sait parce que tu l'as fait à l'Atrium. Bien Mais sûr. ingé son, tout ça, enregistré dans une cabine parce que toi, tu le faisais, mais en tant qu'artiste, tu vois. Mhm. Est-ce que tu les avais déjà ou t'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas et je te dirais oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai commencé très tôt à aller en studio. Ouais. J'avais dit que moi, je suis observateur. J'ai regardé Comment les gars faisaient? comment les ingénieurs faisaient. J'avais déjà des notions, tu vois, par Ouais. rapport à aller au studio tout le temps. Tu vois l'ingénieur qui fait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais déjà des bases. Ok. Et ensuite, mais pour moi, c'était pas acquis. Je me Hmm. disais, ouais, voilà. Et ben justement, en parlant de Youngmi, il me dit ça. Et je lui dis, moi, je pensais qu'il me disait, Elvis, tu vas bosser avec moi, investis aussi. Je dis, moi, à cette période-là, c'était chaud, le travail, je gagnais des sous, mais c'était pas assez pour Ouais, investir ça sur allait du être compliqué. matos et tout. Mais lui, ça va, il s'en sortait bien. Il m'a dit, Elvis, t'inquiète, je prends tout le matos. Mhm. Mais par contre, c'est toi l'ingénieur de son. Est-ce que tu veux être ingénieur de son? Ça t'a J'ai pas mis dit, la pression un peu? ah, grave. J'ai dit, ouais, ingénieur de son. J'ai dit, ouais, c'est chaud, frère. Il m'a dit, non, Elvis, t'inquiète. Ingénieur de son, je pense que tu peux t'en sortir. Eh ben, j'ai dit, j'ai accepté. Tu Ouais. sais, comme je dis, dans la vie, il faut toujours essayer pour ne pas regretter. Moi, j'ai essayé. J'ai dit, vas-y, on y va. Alors, quand j'ai dit ça, la semaine d'après, on a été dans les trucs, on a acheté tout le matos et Ouais. tout. Il a pris du bon matos en plus de qualité et tout. On n'avait pas de local. On a dû trouver un ami à nous qui a mis le matos chez, chez lui. Ouais. Et lui, il avait des enfants, il avait sa femme, il avait une chambre qui servait pas. Ok. Alors, on lui a dit, voilà, mets dans ta chambre, Ouais. fais tes sous pour le moment avec. Si tu veux faire des gens poser, faire tes trucs. Ouais. Nous, on passait que le week-end, poser quelques sons, tu vois. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé les Amigal avec Youngmi et RAS. Et ensuite, voilà, moi, je continue à travailler et tout, mais j'étais pas encore ingénieur. Mais quand même, t'es audacieux, hein, parce que faire ce que t'as fait, sachant que ton pote, ben, il parie sur toi, là, à ce moment-là, tu vois. Ouais, Il se c'est dit, vrai. bon, j'ai un gars, là, c'est Elvis, je sais qu'il est chaud, machin, en tant qu'artiste. Il savait déjà ce que tu faisais en tant qu'ingé son ou pas? Pas Ou vraiment, pas non, vraiment? non, il Donc, savait il te pas. fait confiance aveuglement à ce moment-là. Mm, Le gars te dit, viens, frérot, c'est moi qui paye. c'est Tu vrai, vois, juste, fais le taf, etc. Et toi, t'acceptes. Il n'y a pas grand monde qui aurait accepté ça. c'est Il y a vrai. des gens qui seraient défilés, qui auraient dit, non, les gars, moi, je vous dis la vérité, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Toi, tu l'as fait. Et en plus, je te dis cette phrase-là, qui pour moi est totalement vraie. Fais jusqu'à ce que tu saches faire. C'est vrai, j'aime bien ça. Et au final, c'est ce que tu as fait. C'est vrai. C'est vrai parce que j'avais un doute, mais je me suis dit, je me lance. Pourquoi? Parce que d'une, je suis dans la musique, Ouais, ça me rapproche de mon domaine, de ce que j'aime. ouais, Alors je me suis dit déjà,
je reviens dans la musique. Ouais. Même si c'est pas en tant qu'artiste, mais je suis là. C'est ça. Tu vois, et j'ai formé des artistes dans mes débuts en Martinique. Ouais. Qui fait que j'avais déjà une notion déjà pour aider les artistes déjà à poser. Tu vois, dans le flow, dans les fausses notes, dans les tierces, les quintes, les machins, tu vois, les techniques, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y frérot, on y va. En fait, de loin, tu voyais déjà. C'est un signe du destin, tu vois. Et c'est là que je regrette pas d'avoir fait de la musique, d'être ingénieur de son, parce que si je faisais que de la musique, chanteur, peut-être j'aurais pas été entrepreneur. Mon label s'appelle JVL Studio. Aujourd'hui, déjà, est-ce qu'on peut dire que tu es heureux? Du coup, j'en aurais deux. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureux? Mais bien sûr. Et ça se ressent, frérot. Et est-ce que tu vis de la musique? Oui.